parole. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de cette parole. Et apambola moko na moko. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Nayebi que l'ité a aussi déjà na mikolo elekaki. Je sais que nous avons déjà enseigné sur ça le mois passé. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Je sais qu'il restait une petite partie que je voulais terminer. Et après, nous allons entrer dans un autre enseignement. C'est-à-dire, vie à Jésus-Christ. Nous avions dit que la vie de Jésus, dans la Bible, on a parlé des 3 âges de Jésus. Naissance. On a parlé de sa naissance. L'âge à 12 ans. On a parlé de l'âge de 12 ans. L'âge à 30 ans ici. Et après, on a parlé de l'âge de 30 ans. Après, c'est fini. Nous avions prêché et nous avions dit Jésus est un prophète. Jésus, c'est un prophète. Et ce n'est pas n'importe quel prophète, c'est le plus grand prophète de tous les temps. C'est le plus grand prophète de tous les temps. Parce que Nzambe tanga visitaka bato ayaka dans le corps d'un prophète. Quand Dieu visite le peuple, il vient dans le corps d'un prophète. Voilà pourquoi tango moi fils ya moi ça naï na sekwaki. Voilà pourquoi quand le fils de Naïn était ressuscité, les gens ont dit que nous glorifions parce Dieu. Un grand prophète Parce qu'il y a un grand prophète parmi nous. Et Dieu nous a visités. C'est que Nzambe a visité par un prophète. Donc Dieu visite le peuple par un prophète. Et en Israël, le prophète a qui le signe que Dieu est au milieu de son peuple. En Israël, le prophète était le signe qui montrait que Dieu était au milieu de son peuple. Si on voit un prophète, c'est que Dieu est là. Parce que le prophète c'est le prophète qui prend Dieu et qui l'amène Dieu chez les hommes. Mais le sacrificateur, il prend les hommes et les amène vers Dieu. Et Jésus-Christ le grand prophète et le grand sacrificateur. Jésus-Christ était venu comme le grand prophète et le grand sacrificateur. Parce que c'est lui qui a pris Dieu et les a amenés auprès des hommes. Et il nous a pris, nous les hommes, il nous a amenés près de Dieu. Jésus-Christ c'est le grand prophète. Comme c'est lui le grand prophète. Geste naïe. Tous ces gestes, enseignement, tous ces enseignements, tout ce qu'il faisait, c'était un enseignement. Et moi je crois Et je crois que Dieu, comme il est là, non. Il ne pouvait pas permettre que ces choses soient comme des simples histoires. Mais Dieu avait caché ça comme un enseignement. Mais le problème est qu'il faut une promesse. Mais le problème est qu'il faut avoir une promesse pour découvrir que dans ces choses, Dieu avait caché des choses. Celui qui n'a pas de promesse, toutes ces choses vont lui dépasser. Parce que dans la maison d'Abraham, parce que quand Dieu est parti dans la maison d'Abraham, il a dit, je ne cacherai rien à Abraham. Parce que celui qui est fils d'Abraham, celui qui est Abraham, il a l'alliance que Dieu ne lui cachera rien. Il est dans l'alliance que Dieu lui enseignera tout. Et moi je crois que l'amour de Dieu envers nous, c'est parce qu'il nous a tout montré. L'amour de Dieu, ce n'est pas des voitures. L'amour de Dieu, ce n'est pas la nourriture. L'amour de Dieu, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas d'avoir des enfants. L'amour de Dieu, ce n'est pas tout ça. Explication à parole. L'amour de Dieu envers les hommes, c'est l'explication de la parole. Il dit ceci, je ne cacherai rien à Abraham. Parce qu'Abraham a comme une grande nation. Parce qu'Abraham deviendra une grande nation. Et je crois que la postérité d'Abraham par l'évangile. Et je crois que nous aussi, comme la postérité d'Abraham par l'évangile, la promesse aussi est pour nous. C'est-à-dire tout ce qui est caché ici, si c'est caché pour les gens du dehors, mais ce n'est pas caché pour nous. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Jésus, regardez, Jésus, en parabole na foule. Même s'il parlait en parabole à la foule, mais après il prend les 12 à côté. Il Il est dit pour vous, vos explications.
apprenez ce que ça veut dire ces choses. Comprenez ce que ça veut dire. Maintenant, si les 12 lui posent la question, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit pour qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que le royaume de Dieu ne leur a pas été donné. Mais vous, ça vous a été donné. Voilà pourquoi je vous donne l'explication de ces choses. David et Jonathan, s'ils font leur alliance, ils savent eux-mêmes ce qu'ils ont dit. Mais le serviteur de Jonathan a évité. Mais le serviteur de Jonathan ne comprendra rien. Mais il entend seulement les gens dire c'est près ici. C'est loin. C'est près. C'est loin. Mais lui il ne comprend rien. Qu'est-ce qui est près? Qu'est-ce qui est loin? Lui il va simplement courir comme ça sans comprendre. Voilà pourquoi frère Paul le dit. Moi, je ne veux pas courir en vain. Il y a des prédicateurs aujourd'hui qui sont entrés dans des églises aujourd'hui avec des vestes. Ils ont aussi des grandes églises avec des voitures dehors. Ils ont pris aussi les écritures comme nous. Mais ils sont en train de courir comme des serviteurs de Jonathan. Sans comprendre qu'est-ce qui est caché dans ces messages. Jésus est le même hier, aujourd'hui. Jésus est le même. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Il crie des cris comme ça, des slogans. Mais qu'est-ce qui est caché dans le hier? Mais ils ne savent pas ce qui est caché dans hier. Qu'est-ce qui est caché dans aujourd'hui? Qu'est-ce qui est caché dans aujourd'hui? Qu'est-ce qui est caché dans demain? Et qu'est-ce qui est caché dans demain? Ils ne savent pas. Voilà pourquoi Jésus rencontre un voleur à la croix. Aujourd'hui. Il lui dit aujourd'hui. Tu seras. Parce que c'est l'aujourd'hui de quoi ça va tourner. Parce que c'est aujourd'hui qui fait entrer les gens dans tu seras. Pour ceux qui aujourd'hui. Parce que aujourd'hui. C'est le temps où Dieu te donne l'oreille. Si tu as l'oreille dans aujourd'hui. Dans demain. Maintenant dans demain. Dans le royaume. Alors tu seras dans le royaume. Pour vivre éternellement. Pour que tu puisses vivre éternellement. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit ceci. Parce que si j'ai fait un petit résumé pour ceux qui ne m'avaient pas suivi. Un petit résumé. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Et la continue un chapitre très difficile. Je suis entré dans un chapitre qui est vraiment difficile. Ministère. Mais comme le ministère, ils ont la capacité à simplifier cette capacité de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Simplifier jusqu'à tel point que moi on va simplifier au niveau que même un enfant va comprendre. On a dit ceci. Naissance, la naissance, 12 ans, 30 ans, et les 30 ans. C'est un résumé, il y a calendrier prophétique dans la Bible. C'est le résumé du calendrier prophétique de tout ce qui nous lisons dans la Bible. C'est-à-dire toute la marche de l'église. Toute la marche de Dieu avec les hommes. Se résume dans ces 3 parties. Suivez-moi très bien pour ceux qui ne m'avaient pas suivi. Nous avions dit que la naissance de Jésus est une bénédiction pour un peuple. Il est une bénédiction pour un peuple. Selon qu'Ésaïe le dit, un fils nous est né. Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et un fils nous est donné. C'est-à-dire, celui qui est né, il n'est pas une bénédiction pour les nations. Mais bénédiction, c'est une bénédiction pour Israël. Pour Israël. Parce que toutes les promesses, Moïse, en commençant par Moïse, en passant par tous les prophètes qui étaient venus, montrer que quand Jésus viendra, il sera une bénédiction pour eux. Il viendra pour le racheter. Voilà pourquoi Zacharie dit, nous glorifions Dieu parce qu'il a suscité un puissant sauveur dans la maison de Jacob pour nous délivrer de la main de nos ennemis, afin que nous puissions les servir sans crainte.
Parce qu'ils savaient que l'arrivée de Jésus, c'est lui qui était comme leur Messie, c'était pour les délivrances. Maintenant, nous comme des nations, ça ce n'était pas pour nous. Ça ce n'était pas pour nous. Pour que nous soyons sauvés, il fallait que cet enfant qui était né, qu'il devienne un sacrifice. C'est-à-dire qu'il soit donné. Parce que s'il n'est pas donné, nous n'allons pas entrer. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Dans le livre de Jean chapitre 12, les Grecs sont venus le chercher. Nous voulons voir Jésus. Les Grecs sont des étrangers. Mais quand ils sont venus pour rencontrer Jésus, Jésus leur répond, il dit, il dit, il y a la graine de blé, s'il n'est pas encore tombé, si ça ne pourrit pas, ça ne peut pas grandir, ça ne peut pas devenir nombreux. Mais la réponse que Jésus donnait, et la question qu'elle avait posée, c'est comme si ça ne correspondait pas. Mais Jésus comme prophète, il savait que la réponse et la réponse qu'il avait donnée, ça correspondait. Maintenant, je vais dire ceci. Moi, Jésus, comme si je ne suis pas encore mort, tant que je ne suis pas encore enterré, je ne serai pas une bénédiction pour les Grecs. Parce que pour les Grecs, à Jésus mort et ressuscité. Et ils auront besoin de Jésus mort et ressuscité. C'est-à-dire graine semée et puis qui est sorti. Parce que dans 1 Corinthiens 15, parce que dans le livre de 1 Corinthiens 15, c'est le langage de semer et de récolter. La mort et la résurrection. C'est simplement parler de la mort et de la résurrection. Jésus veut dire aux Grecs et aux étrangers et les nations que pour que vous puissiez entrer dans ces choses, moi je dois mourir et puis ressusciter. C'est-à-dire si je ne meurs pas et que je ne ressuscite pas, vous n'aurez pas la possibilité d'entrer dans ces choses. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi il devait devenir un sacrifice. Il fallait qu'il soit donné. Ce n'était pas en vain, bien aimé, qu'un homme comme Jonas, Dieu l'envoie pour aller prêcher à Ninive. Mais il fuit Ninive. Il va à Tarsis. Mais Dieu a fait tout, par tous les moyens, pour que Jonas puisse aller prêcher. Mais pour qu'il aille prêcher là-bas, il faut que le poisson puisse le manger. Et le troisième jour qu'il soit vomi. Et Jésus dans Matthieu 16, il dit ceci. Vous cherchez un miracle. Vous n'aurez pas un autre miracle à part le miracle de Jonas. Jésus s'est comparé à Jonas. Celui qui a prêché Ninive, c'est celui qui est mort et ressuscité. Parce que Jonas, c'est celui qui venait les nations afin qu'ils soient sauvés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà pourquoi nous avions dit Jésus qui est né, s'il ne devient pas un sacrifice, c'est une bénédiction pour Israël. Voilà pourquoi nous avions dit selon les calendriers prophétiques. Tout ce temps ici, la marche de Dieu vers un peuple. C'est la marche de Dieu. La manière dont Dieu marche avec un peuple. Parce que Dieu, dans le temps, il a commencé avec eux. Israël. On a appelé ça le temps de la naissance. Quand il marche avec Israël. Maintenant, remarquez, regardez. Depuis qu'on a parlé de sa naissance, il y a un silence qui est entré. On n'a plus parlé de lui. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais à l'âge de 12 ans, quand on parle de lui, pendant la fête de Pâques. On parle de lui pendant la fête de Pâques. Ce n'était pas pour rien, ça veut dire quelque chose. C'était prophétique.
à Jérusalem. Maintenant, quand ils sont montés à Jérusalem, au temps de fête de la Pâque, Jésus disparaît. Ses parents ne le voient plus. On ne le voit plus. Que Dieu soit loué. Pendant qu'il est perdu pendant 3 jours, on le cherche ici, on ne le voit pas. On le cherche là-bas, on ne le voit pas. On le cherche là-bas, on ne le voit pas. Partout, on l'a cherché, on l'a pas vu. Mais finalement, l'enfant est parti où? Or, pendant tout ce temps qu'il était perdu, il est en train de démontrer sa sagesse. C'est le docteur de la loi. C'est les hommes intelligents. C'est les gens qui étaient forts. Ceux qui connaissaient très bien la loi. Ça voulait signifier quelque chose. Bien aimé, regardez. Pourquoi Dieu a choisi seulement que ce soit pendant la fête de Pâques? Parce que nous savons que la Pâques, bien que c'est le corps de Jésus selon 1 Corinthiens chapitre 5, mais la Pâques sur l'œuvre de la croix. Mais la Pâques parlait aussi de l'œuvre de la croix. Parce que la Pâques, c'était le moment où Israël il commémorait délivrance. Il commémorait sa délivrance. Ils étaient des esclaves en Égypte. Dieu a envoyé un agneau. Et il y a eu des sangs qui étaient appliqués sur les agneaux. Et nous sommes sortis. Et chaque fois qu'ils célébraient la Pâque, ils pensaient à leur délivrance. Maintenant, Paul dit aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de la Pâque physique. Il dit que c'était l'ombre de bien à venir. Parce que la réalité est dans le corps de Christ. C'est dans le corps de Christ qu'il y a la réalité. Maintenant, quand il s'est perdu là pendant la période de Pâques, Dieu veut dire ceci. Cet enfant de 12 ans, celui qui était né là-bas, ses parents ne vont pas le voir pendant la fête de Pâques. Attends, tu vas bien comprendre. Bien que j'avais dit ça, mais tu vas comprendre. Regarde, quand Jésus va à la croix, il fallait qu'il fasse un mouvement prophétique. Il montre que je suis perdu. Maintenant, pour montrer qu'il ne s'est perdu, Dieu a fait qu'il y ait les ténèbres sur toute la terre. Pendant 3 heures. Il y a eu les ténèbres pendant 3 heures. Maintenant, quand il y a eu ces ténèbres-là pendant 3 heures, ce n'était pas par hasard. C'était prophétique. C'était pour montrer que c'est Jésus. Il va disparaître. Il va laisser son peuple. Pendant 3 heures, il va chez un autre peuple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que Proverbe dit ceci. L'offrande qui se donne en secret, ça calme la colère des quelqu'un. Jésus a été dans le lieu public. Or, même si on a vu Jésus mourir dans un lieu public, parce que c'était lui cette offrande. C'était lui les dons de Dieu. C'est les dons qui se donnent en secret. Même si on a vu qu'on les tuait en lieu public, mais Dieu savait que Jésus, c'est une offrande qui se donne en secret. Voilà pourquoi il est ténèbres. Il a mis les ténèbres pour que les gens ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Parce que si eux ils avaient compris jusqu'à la fin, nous on n'allait pas entrer, on n'allait même pas être sauvés. Voilà pourquoi il a permis ces ténèbres. Pendant ces ténèbres-là, lui il travaille. Parce que Dieu est fait comment? S'il donne les ténèbres à un endroit, à un autre endroit il donne la lumière. Il a fait ça en Égypte. Lui-même comme colonne de feu, il éclaire le camp d'Israël, mais il donne les ténèbres chez les Égyptiens. C'est-à-dire que la parole que nous avons la lumière, dans un autre endroit, c'est les ténèbres pour eux. Voilà pourquoi vous avez des femmes qui prêchent là où il y a les ténèbres.
Pourquoi est-ce qu'on empêche au moment de prêcher? Parce que la Bible dit parce que la Bible dit dans les derniers jours, les hommes et les femmes prêcheront. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. Quand la Bible dit qu'ils prophétiseront, prophétiser ne veut pas dire enseigner. Ce n'est pas posséder le ministère de la parole. Avoir les dons, ce n'est pas le ministère. Ministère le ministère depuis le commencement jusqu'à la fin du monde. Dieu donnera le ministère qu'aux hommes. Si tu vois une femme commencer à prêcher, c'est une sorcière. Comprends seulement que c'est une sorcière. Parce que dans notre culture, ça n'a jamais arrivé qu'une femme prêche. Sache-le bien. Sache-le bien. Jacob avait aussi des femmes. Il y avait Dina aussi parmi ses enfants. Mais quand on compte les enfants de Jacob, on saute Dina. On saute Dina. On a sauté Dina. Parce qu'il n'est pas compté dans ces choses. Là où tu vois les gens en train de compter une femme dans ces choses. Attention, on l'a compté d'une manière prophétique. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, on a compté 5 femmes. Mais regardez maintenant les 5 femmes. Regardez leur vie. On voulait simplement dire ceci. Vous qui n'étiez rien, mais vous êtes en train d'être compté par l'évangile. Cela veut dire que c'est l'évangile qui vous sert à être compté. Vous qui n'étiez rien, mais la grâce vous a rapproché près de Dieu. Cela ne veut pas dire que les femmes deviennent des prédicateurs. Voilà pourquoi là où nous voyons clair et ils ne voient pas clair, c'est les ténèbres. Tu verras qu'il on a mis des femmes de protocole avec de courtes jupes. Et il passe. Tu vois une femme qui parle la langue moderne. Tu comprends simplement qu'ici, il n'y a pas d'enseignement. Ils sont dans les ténèbres. Bien-aimé, si Dieu t'a fait grâce d'écouter et comprendre ces choses, tu es un homme heureux. Voilà, Paul a dit à Agrippa. Agrippa, regardez-moi. J'étais aussi comme eux. Je persécutais aussi. Je faisais tout ce mal. Mais le jour-là, où j'ai parti aussi pour persécuter, mais quand j'ai rencontré la lumière, depuis ce jour-là, je ne peux plus m'opposer à ces choses. Si tu vois quelqu'un s'opposer à ces choses, il n'a pas encore rencontré la lumière. Il n'a pas encore rencontré la lumière. Parce que celui qui rencontre la lumière, il devient comme une lumière. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Quand Jésus disparaît là, c'est la réalité que nous sommes en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, ses parents, ses frères et sœurs sont en train de le chercher. Vous n'avez pas lu cette écriture dans le livre de Jérémie. Jérémie prophétise, Dieu créera quelque chose de nouveau. Une femme commencera à chercher son mari. Or, nous savons que c'est l'homme qui cherche la femme. Mais Dieu, dans le livre de Jérémie, c'est la femme qui va commencer à chercher le mari. Je ne sais pas si vous aujourd'hui, Dieu les a disparu là-bas. À partir de l'œuvre de la croix, il est disparu. Maintenant, je vais aller dans un terme un peu plus clair. Regardez, je vais dire ceci. Regardez, ça veut dire ceci. L'état de la naissance, c'est le temps de 7 et 62 semaines. Maintenant, pour le temps de 12 ans, c'est après un ouin qui est retranché. Amen. C'est-à-dire la Pâque. Parce que la Pâque est retranchée. Parce que la Pâque veut dire un ouin est retranché. L'agneau est sacrifié. L'agneau est sacrifié. Maintenant, quand l'agneau meurt, automatiquement, il disparaît. Leur maison reste
la maison reste un désert. Matthieu chapitre 23 le béni. Matthieu 23 dit ceci. Israël va prophète. Israël qui tue les prophètes. Qui tue les envoyés de Dieu. Combien est-ce que j'ai voulu te rassembler comme une poule? Toi, tu n'as pas voulu. Maintenant, comme tu as refusé, ta maison restera déserte. Jusqu'à ce que tu diras qu'il soit béni celui qui viendra au nom de Dieu. Cela veut dire ici, quand le retranchement d'un ouest s'est fait, ça veut dire il a voyagé. Il disparaît. Il va disparaître pendant 3 jours. J'avais déjà expliqué ça. Je répète pour que tu puisses comprendre ce que nous allons dire bientôt. Regardez bien le mec. Maintenant, tout ce temps que nous sommes en train d'enseigner ici, c'est le temps où Christ est dans l'église. C'est le temps où Christ est dans l'église. Parce que c'est lui qui enseigne. Voilà pourquoi tu dois le savoir. Commençant de l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée, il n'y a pas un autre prédicateur. C'est seulement l'Esprit. Voilà pourquoi il est écrit. C'est lui le prédicateur. C'est lui qui parle. C'est lui la bouche autorisée. Regardez bien le mec. Pendant qu'il est ici, maintenant l'intelligence de tous ces gens ici, il avale. Parce que lui, quand il pose la question, et ils ne peuvent pas répondre. Mais si quand il pose, lui, il répond. Maintenant, ça le dépasse parce qu'un enfant de 12 ans, ils oublient qu'un enfant de 12 ans, c'est un enfant qui a grandi. Parce que 12, c'est l'hôtel. Parce que le 12, c'est l'hôtel. Là où il y a l'hôtel, il y a la réponse à toute question. Là où il n'y a pas l'hôtel, vous pouvez avoir les sacrifices. Il n'y aura rien. Voilà pourquoi Jésus avait raison de dire. Là où 2 ou 3 ils sont réunis en son nom, je suis au milieu. Maintenant, ce verset ici, les gens vont. On est déjà 2 et 3 là. On peut commencer la prière. Nous dépassons déjà 2. Il ne peut pas dépasser 3. Non. Chez nous, on ne dépasse pas 3. Chez nous, il faut qu'il y ait seulement 2 et 3. Maintenant, si on est réunis, là Dieu viendra. Nous sommes déjà 5. Nous pouvons commencer. Il prend ce que Jésus, il a parlé de 2 et 3 selon la chair. Dieu ne peut pas parler de 2 et 3 selon la chair. Les gens qui invoquent Dieu sont seulement 3. S'ils ne sont pas 3, Dieu ne viendra pas. Il ne viendra pas. Dieu, si tu veux que Dieu vienne dans ta maison, il posera la question. Est-ce que Abraham est là? Toi, tu diras Abraham est là. Il te posera la question. Est-ce que Isaac est là? Oui, Isaac est là. Bon, maintenant, est-ce que Jacob est là? Oui, il est là. Comme Abraham est là, Isaac est là, Jacob est là. Donc, je peux venir dans cette maison. Dans une autre langage. Jésus veut aller dans la maison de Jairus. Suivez très bien. Il regarde, il a 12 personnes. Il dit, vous 9, vous restez. Pierre vient. Jacques vient. Jean vient. Accompagnez-moi. Parce qu'il savait que si Pierre n'est pas là, Jacques n'est pas là, Jean n'est pas là. Ça veut dire Abraham n'est pas là, Isaac n'est pas là, Jacob n'est pas là. Parce que si Abraham n'est pas là, Isaac n'est pas là, Jacob n'est pas là, il ne sera pas là au milieu de vous. Dans une autre langage. Si Pierre n'est pas là, Jacques n'est pas là, Jean n'est pas là. Abraham, c'est Pierre. Isaac, c'est Jacques. Jacob. Jean. C'est lui qui a prêché la foi. C'est Abraham. Oh, le prédicateur de la foi, c'est Pierre. Isaac, c'est l'espérance. Jacques,
Isaac, c'est l'espérance. Il a espéré. C'est l'espérance. Lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible. Tu comprendras que Isaac a épousé à l'âge de 40 ans. Mais il a mis au monde à quel âge? 60 ans. Maintenant, nous prêchons c'est lui qui épouse à 40 ans et qui met au monde à 60 ans. Isaac avait serviteur de Rebecca pendant combien de temps? Isaac est le serviteur de Rebecca pendant combien? 20 ans. Maintenant, il n'est pas resté 20 ans pour rien. S'il met au monde à 60 ans, il mettra au monde que 2 enfants. 2 enfants. Et c'est fini. Donc les choses de Dieu, Isaac qui est né, Isaac qui se marie, il va jusqu'à 60 ans et puis il va mettre au monde. Maintenant nous prêchons, nous disons Jésus, depuis qu'il épouse une femme à 40 ans, jusqu'aujourd'hui, Jésus n'a pas encore mis au monde. Mettre au monde veut dire Jésus depuis qu'il est parmi nous, il doit faire 20 ans. Parce que 20 ans veut dire que je suis fort. 20 ans veut dire que c'est lui qui porte les armes. 20 ans veut dire que c'est moi qui est capable. Vous allez comprendre. Attendez, vous allez comprendre. Regardez. Il jette une semence qui donne le 100. Il donne une semence qui donne 60, l'autre 30. Ça donne combien tout ça? Maintenant, si on prend ça, le 19, ça donne combien? Ça donne 19. Pourquoi 19? Pourquoi ne pas arriver à 20? Ça veut dire que toi, tu es un enfant de 19 ans. Mais Jésus, c'est lui l'âge de 20 ans. C'est lui qui porte les armes. Ce n'est pas toi. C'est lui qui porte les armes. C'est Jésus. Voilà pourquoi il est écrit que petits enfants, vous les avez vaincus parce que vos prières, et c'est fort non. Parce que vos gènes sont très forts. Parce que vous êtes montés sur les montagnes. Et c'est écrit comme ça. Non. Celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans lui. Celui qui est fort. Celui l'enfant de 20 ans, c'est Jésus. Donc celui de l'âge de 20 ans, c'est Jésus. Nous serons les démons par la puissance de Jésus. Voilà pourquoi il dit vous chasserez qui? C'est les démons qui ne vont pas porter la hauteur. Les démons ne vont pas fuir à cause de tes beautés. Ils ne vont pas fuir parce que tu es là. Parce que tu as prié ou gêné. Les démons vont fuir parce qu'il a écouté le nom de Jésus. Parce qu'au ciel, sur la terre, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un nom plus puissant que le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Celui qui a prêché aux gens l'amour, celui qui a vécu l'amour, c'est Jacob. Celui qui a prêché maintenant beaucoup l'amour, c'est Jean. Là où il y a la foi, là où il y a l'espérance, là où il y a l'amour, c'est là où Dieu viendra. Voilà pourquoi je dis, tout ce qui se passe sur tout, c'est l'amour. Calculez bien. Voilà bien, calculez très bien. Faites bien les calculs, bien aimés. Tout ce qui était Abraham, celui qui a pris ça, c'est qui? Toute la bénédiction d'Abraham est tombée sur Jacob. C'est Jacob maintenant. C'est Jacob qui va descendre ça sur le 12. Parce que quand Abraham veut partir, Jacob était déjà là. Ce sont vos choses à vous. Je dois vous prêcher ça. Ça vous appartient. Ça vous appartient. Je suis toujours dans mon enseignement. Je suis toujours là. Ne t'inquiète pas. C'est pour vous ces choses. Tout ce qui était pour Abraham était pour Isaac et tout était dans Jacob. Maintenant, regardez Jésus. Regardez bien dans ta Bible. Jésus a parlé beaucoup d'Abraham et de Jacob. Autrement dit, Jésus a parlé beaucoup de Pierre et Jean. Pierre et Jean. Lisez bien. Il commence par Pierre et puis il finit par Jean.
Même s'ils vont là-bas, Pierre et Jean. Et arrivé là-bas au sépulcre, c'est Jean qui arrive. Mais quand ils arrivent là-bas, Jean recule. C'est Pierre qui arrive. Parce que l'église commence avec Abraham. L'église commence avec Pierre. Après, ça finit par Jean. Voilà pourquoi, regardez. Jésus vient. Il regarde Pierre. Il dit, Pierre, quand tu étais un enfant, on t'amenait, quand tu vas grandir, on va commencer à t'amener là où tu ne veux pas. Maintenant, Pierre est devenu triste. Parce que Jésus montrait comment Pierre va mourir. Mais regardez ce qui va se faire. Maintenant, on lui pose la question. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas que les prédications les touchent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a dit pour lui? Aujourd'hui, les fidèles sont comme ça. Aujourd'hui, même les prédications sont comme ça. Le Christ n'est plus élevé. On a beaucoup plus folie dans le On fait plus notre folie dans le danger. Vous savez, quand j'avais commencé, ici, c'est moi le père des ministères. Moi, je suis fort. Des révélations. J'ai beaucoup de sacs de révélations. Maintenant, les gens croient que toutes ces choses-là, Jésus sera glorifié dans toutes ces choses. Or, Jésus n'est pas dans toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les prédications n'ont plus de sens. Le pasteur, avec sa colère, avec un autre pasteur, il vient finir ça sur la chair. Or, ici, nous sommes là pour l'édification. On n'est pas là ici pour régler les comptes. On n'est pas là ici pour régler les comptes. Ce qui est grave. Et ce qui est encore plus grave, bien aimé. Ce qui est grave. Ce qui est encore plus grave. Tu vois vraiment un prédicateur en train de mentir. Il est en train de monter quelque chose contre un frère. Et sa conscience lui dit que tout ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Moi, je prêche ici. Je peux avoir un problème avec le docteur Maurice. Le problème, c'est quoi? Il y a des tiraillements. Mais on a dit quelque chose. L'apôtre Gatien me pose la question. Il me dit, prédicateur, nous avons un problème ici. Est-ce que Pasteur Badimo avait dit ça? Je ne dirais pas parce que nous avons des problèmes. Non, d'ailleurs, il a dit mal de toi. Moi, je prêche ceci. Comme on avait causé avec le docteur Maurice, même s'il y a des tiraillements, je vais lui dire ce que nous on a dit. Je vais dire ce que nous on a dit. Pourquoi est-ce que je dois faire noircir les bien-aimés? Donner une mauvaise image du frère pendant que Dieu qui voit, il a déjà vu. Voilà pourquoi beaucoup de désordres dans la chair. Les églises sont devenues comme des partis politiques. Je ne comprends même pas le genre de ce travail qui se fait aujourd'hui. J'ai compris que le diable, il nous attaque au niveau de l'intérieur. Voilà pourquoi Paul avait dit dans Actes chapitre 20, après moi, il a dit, ils s'introduiront. Les gens s'introduiront. C'est-à-dire des lourds ravisseurs s'introduiront. Satan comprend que face à l'église, il doit créer aussi les églises des saints, les pasteurs des saints, il doit créer. Satan n'a pas peur de l'homme de l'assemblée des saints. Aujourd'hui, pour corrompre cette église, pour détruire cette église, c'est l'assemblée des saints. Tu vois que là où Jean parle, il dit qu'on a vu Jézabel, on a vu Balaam, on a vu Nicolaïsme. On a vu ça où? Mais c'est dans l'assemblée des saints. Ce n'est pas en dehors. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ce n'est pas le nom de l'assemblée des saints qui chassera Satan. L'assemblée des saints qui va chasser Satan. Non. Il faut l'enseignement. Avec la vie de l'enseignement qui va donner la force à ce que nous avons. Voilà pourquoi Paul dit les gens prêchent. Mais il renie ce qui fait la force. Or, la force que nous avons, ce n'est pas de nous détruire, de faire toutes ces divisions que nous avons. Nous ne prêchons pas pour être sauvés.
on pose la question, mais qu'est-ce qu'il dit pour lui? Pour Pierre, nous avons entendu, mais pour lui. Maintenant, pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, aujourd'hui, les prédications, c'est pour lui. Qu'est-ce qu'il dit pour lui? Les gens ne reçoivent plus les enseignements pour être sauvés. Ils ne reçoivent plus les enseignements pour voir Dieu. Maintenant, si je reçois à mon côté, merci Seigneur pour avancer. Bon, j'entends maintenant. Maintenant, pour lui, qu'est-ce qu'il va dire? Pour lui, qu'est-ce qu'il va dire? Pour lui, qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce qu'on dit pour lui? Qu'est-ce qu'il va dire? Dans cette attitude-là, nous ne ferons pas ça. Maintenant, écoutez Jésus pour les troubler. Il dit bon. Maintenant, si je dis lui, qu'il reste jusqu'au jour où je reviendrai, ça vous regarde en quoi? Maintenant, ils sont sortis dehors. Jésus a dit, Jean comme il est là, il ne va pas mourir. Ils avaient raison. Jean ne va pas mourir. Jusqu'à ce qu'il a vu la deuxième venue de Jésus. Oui. Bon, je ne suis pas là-bas. Sachez simplement que là où il y a Abraham, là où il y a Isaac, là où il y a Jacob, Dieu sera là. S'il y a sacrificateur Abraham, s'il y a le sacrifice qui est Isaac, s'il y a l'autel qui est Jacob, Dieu sera là. Je veux que l'Église sache. Nous voulons tous que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Mais nous oublions une chose. Je vais prendre ces versets. Je prends le livre d'Ésaïe. On va prendre quelque chose, une petite chose là dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Tout celui qui est ici, il a besoin de voir la main de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Seigneur Dieu, utilise-moi. Mais en cherchant à voir la main de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 44. Verset 28. Verset 28. Écoutez comment dit le texte. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Fondé. Ça, c'est un long enseignement encore. Mais je prends ça simplement pour t'exhorter quelque chose. Regardez, tel qu'on est là, tout le monde a besoin que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Dieu manifeste-toi dans ma vie. Mais nous n'aimons pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Le texte ici, le Seigneur a fait la délivrance à Israël dans Babylone. Dieu a donné ça quand il a parlé de la délivrance d'Israël à Babylone. Maintenant, Cyrus. Maintenant, Dieu utilise Cyrus. Il l'appelle comme son berger. Il dit Cyrus est comme mon berger. Je l'appelle deux missions. Première mission, à rebâtir Jérusalem. Qu'il puisse rebâtir Jérusalem. C'est-à-dire que rebâtir Jérusalem est ici. Rebâtir Jérusalem. Comme Jérusalem était une ville où il y avait des murailles. Quand la destruction du temple s'est faite, toutes les murailles étaient tombées. On a détruit les temples et on a mis toutes ces choses à Babylone. Maintenant, Dieu, quand il élève son berger, comme le berger, parce que le terme berger, le terme berger était utilisé par des gens qui conduisaient Israël. C'est-à-dire même le roi, le sacrificateur, le prophète. On les appelait aussi comme des bergers. Maintenant, Dieu prend Cyrus les bergers comme ma délivrance à Israël. Comme les bergers qui amènera la délivrance d'Israël. Parce que le Seigneur a le véritable berger. Dieu voyait le véritable berger. Jean chapitre 10, celui de Jean chapitre 10 qui dira, moi je suis le bon berger. Vous êtes mes troupeaux.
C'est-à-dire il va faire ce que Jésus va faire. Parce que nous prêchons que Israël est sorti de Babylone, mais il n'est pas sorti de Babylone. Parce que comme le véritable Cyrus n'est pas encore venu pour les délivrer de la main de leurs ennemis, donc ils ne sont pas encore sortis de Babylone. Babylone de Nabucodonosor. Mais ils ne sont pas sortis du sous la domination de Babylone. Ils sont toujours sous la domination de Babylone. Mais il faut que Cyrus vienne pour les délivrer. Maintenant, regardez ce que je vais te dire. Dieu donne à Cyrus une mission. La mission, c'est quoi? Cyrus, toi le berger, il faut rebâtir Jérusalem. Tu dois savoir rebâtir Jérusalem. C'est-à-dire la muraille et zonga. C'est-à-dire que le muraille. Maintenant, si tu finis avec le muraille, tu dois construire aussi les temples. Parce que là où il y a des temples, il faut que le temple soit protégé par le muraille. Le temple ne peut pas être là sans être encerclé par le muraille. L'échec que nous avons aujourd'hui est que les gens ont besoin de construire le muraille, mais le temple n'est pas encore construit. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Ici, Dieu n'a pas construit. Si tu vas dans le livre d'Esdras, tu verras qu'ils ont renversé l'ordre de travail. Au lieu de commencer à rebâtir Jérusalem, et ils ont commencé par construire le temple. Ils ont commencé par l'autel. Parce que s'il n'y a pas le temple, s'il n'y a pas l'autel, le mur ne servira à rien. Est-ce que vous me suivez? Vous allez comprendre, tu vas comprendre. Aujourd'hui, les gens ont besoin que Dieu me protège. Mais ils oublient que Dieu ne protège pas un homme. Mais Dieu protège le temple qu'il a placé dans l'homme. Maintenant, s'il n'y a pas le temple, le muraille ne servira à rien. Bon, je vais progresser maintenant. Je vais avancer. Nous, on ne raisonne pas avec les Écritures. Nous croyons que l'écriture va expliquer une autre écriture. C'est comme ça. Maintenant, écoutez ce que Salomon dit. Bien que ce n'est pas mon enseignement, mais je vais là-bas pour te donner quelque chose. Écoutez ce que Salomon dit. Salomon dit quelque chose de très important ici. Que Dieu soit loué. Salomon très important. Salomon dit quelque chose de très important ici. Si cette écriture, je le perds, je dirais que Dieu ne nous aime pas vraiment. Ah, Dieu, tu ne nous aimes pas. Mais si tu nous aimes, tu vas nous donner ces choses. Ah, c'est comme si Dieu ne nous aime pas. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Proverbe, chapitre 25. Proverbe, chapitre 25. Verset 28. Verset 28. Écoutez ce que Salomon dit. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ok. Comme une ville qui n'a pas de muraille, c'est comme un homme qui n'est pas maître de lui-même. Ça veut dire le voleur peut venir, il entre. L'adultère peut venir, il entre. Pourquoi? Parce que vous êtes une ville qui n'a pas quoi? Parce que tu es une ville qui n'a pas de muraille. C'est que il faut que d'abord, l'homme doit comprendre d'abord. C'est lui qui a le muraille. Comme une ville protégée. C'est une ville protégée. Si on a protégé maintenant, Dieu ne protège pas n'importe qui. Mais il faut protéger le temple qu'il a construit. Dieu protège les temples.
Voilà pourquoi les Dieux sont venus. Ils disent Jésus leur a dit, détruisez ce temple. Après 3 jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reconstruire. Jean explique, il parlait de son corps. Donc le vrai temple, c'est Jésus. Ça veut dire avant que je cherche la protection, Jésus doit construire. C'est lui le vrai temple. C'est lui le vrai temple. Si Jésus est construit dans le cœur de quelqu'un, c'est à ce moment-là que Dieu ne viendra pas te protéger les temples qu'il a semés dans ton cœur. Protéger les temples qu'il a construits dans ton cœur. Maintenant, s'il protège les temples, le temple qui est construit sur la terre, c'est toi. Maintenant, à ce moment-là, tu seras protégé. Est-ce que vous avez compris? Les gens cherchent les miracles, mais ils ne sont pas convaincus. Les gens cherchent l'élévation, mais ils ne vont pas changer. Ils veulent être des grands, mais ils ne sont pas convertis. Ils veulent que Dieu puisse les utiliser, mais ils ne sont pas les convertis. Jésus doit d'abord être construit en toi. Comme Paul dit dans le livre de Galates, mes enfants, pour qui j'éprouve le douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Jésus soit construit en vous. Il faut que Jésus soit construit en toi. Si Dieu voit que Jésus est construit en toi, comme un temple dans le cœur de l'homme, maintenant il viendra mettre une protection. Il viendra mettre le miracle. Au mari de lui, il n'y aura plus. Je vois des mauvais songes. Tu ne verras plus ça. Oh là, on est en train de m'étouffer. J'ai vu en songe que je suis rentré au Congo. Ça, c'est la sorcellerie. Oh, l'esprit de servitude. Tu ne verras plus ces choses-là. Parce que comme tu es là, tu es une ville que Dieu a protégée. Avec le miracle qui est sa protection lui-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Regardez, bien aimé. Regardez. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore commencé l'enseignement de ce jour. Je n'ai pas encore commencé. Ici, je t'amène simplement dans ce qu'on avait dit pour que tu puisses comprendre. On est dans les 62. Tu as vu 62? Après cela, le ouai est retranché. Après, il y a un ouai qui est retranché. C'est-à-dire la Pâque. Jésus devient l'enseignant ici. Tout ce temps ici, sa maison est restée déserte. Sa maison est restée Ikabod. Parce qu'il n'est plus là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez là? Il n'est plus là-bas. Maintenant, il est au milieu de nous. Maintenant, regardez. Tout le temps qu'il prêche ici et il ne comprenne pas. Il attend seulement que 3 jours puissent s'accomplir. Même la grossesse de Tamar, c'est après 3 mois qu'on le saura. 3 mois, c'est aussi 3 jours. Après, on est c'est à ce moment-là qu'on verra la grossesse. Tout ce qui a été sémé sera manifesté. Tout sera manifesté. Osée chapitre 6, 1 à 3. Comme Osée chapitre 6, verset 1. Le 3e jour, Dieu va le rétablir. Regardez. Marie et Joseph, que Dieu les bénisse. Maintenant, ils sont venus chercher leur enfant ici. Parce que n'oubliez pas que cet enfant ne rentrera pas là-bas lui-même. Il doit rentrer avec son père et sa mère. Dieu avait utilisé les 2 grands prophètes en Israël. Un qui était papa et l'autre était maman. Parce que Moïse est comme papa et Élie est comme une femme. Parce que Moïse est comme le mari de tous les prophètes en Israël. Parce que c'est le mari qui vient avec une sémence. Maintenant, c'est la femme reçoit. Tous les prophètes, tous ceux qui ont prêché, ils n'ont pas ramassé ça dans la rue. Ils ont pris ça chez Moïse. Voilà pourquoi Dieu avait dit, si un autre prédicateur vient parmi nous, je lui parlerai en vision, en songe. Mais celui à qui je parle face à face, comme un frère parle à son frère, c'est Moïse.
lui le plus grand. C'est lui le plus Il grand. est le mari, C'est l'homme. lui le mari, c'est lui l'homme. Tout ce qu'il fait, il a pris ça chez son mari. Parce que moi, sinon, ça m'a répété à son mari. Parce qu'une bonne femme doit toujours répéter son mari. Écoutez ça. Ce que je vous prête, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. La nuit où il a été donné, il a pris le pain. Tu as vu une bonne femme. Parce que le ministre, le ministre, tous les ministres qui prêchent aujourd'hui, c'est une femme de Jésus. Ah, vous n'avez pas lu ça. Vous n'avez pas lu ça. Le ministre, c'est une femme de Jésus. Il ne peut pas dire des choses de lui-même. Tout ce qu'il dira sont des choses qu'il a reçues chez le mari. Voilà pourquoi quand Paul prêche, il dit tout ce que je vous prêche, je l'ai reçu de lui. Maintenant, je rentre ici, regardez. Regardez. Maintenant, c'est eux qui vont prendre l'enfant ici pour le ramener là-bas. Pour le ramener chez eux. Or, Dieu avait prévu qu'il n'y a que des prophètes qui vont venir après le temps et qui seront comme, selon Apocalypse 11, ils seront comme Moïse, comme Élie. C'est-à-dire Joseph et Marie. Je ne sais pas si vous comprenez. Shalom. Shalom, frère. Shalom. Shalom. Maintenant, regardez, si on les retrouve ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? On les ramène là-bas chez eux. Là-bas, il va partir dans la paix. Maintenant, quand l'enfant quitte ici pour aller là-bas, donc c'est-à-dire ici le travail est fini. Parce que l'enlèvement marque la fin du travail que Christ est venu faire. Si Christ n'a pas fini le travail, l'enlèvement n'aura pas lieu. Si l'enlèvement s'est fait, c'est que le travail est arrivé à la fin. L'œuvre est au niveau de la maturité. Maintenant, là, il peut partir avec nous. Ça veut dire ceci. Maintenant, selon calendrier, ça veut dire. Maintenant, ici, nous fermons la parenthèse. Parce que ici, c'était une ouverture du parenthèse. Là-bas, c'est la fermeture du parenthèse. Maintenant, Jésus a fini son travail. Maintenant, il rentre chez ses frères. Mais même toutes ces prédications, ces enseignements, Jésus ne rentrera plus en Israël. Il les a rejetés pour toujours. Même les prophètes. Même les prophètes ne sont pas d'accord avec cet enseignement. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui montrent que Jésus tel qu'il est là, après son travail sur les nations, il rentrera là-bas. Maintenant, je vais te montrer l'ombre. Regardez. Regardez Jacob. Il est resté dans la maison de Rachel. Après la maison de Rachel, Léa est resté comme sec. Un jour, Ruben va venir. À cause de Madrango, Jacob, il enlèvera Jacob dans la maison de Rachel pour le ramener dans la maison de Léa. Ça veut dire que Jésus-Christ, même s'il tarde de temps et de temps chez nous, mais il y a un temps où Ruben, les deux témoins vont le prendre chez nous pour le ramener là-bas. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand les parents viennent récupérer l'enfant, cela veut dire que notre temps a pris fin. Maintenant, regardez là où il y a un problème. Depuis qu'ils sont partis avec lui, on n'a plus parlé de lui. Il y a un silence. Tout ce temps, c'est le temps de silence. Ici, c'est le temps de silence. On ne parle plus de Jésus. Maintenant, on attend encore parler, on a entendu encore parler de Jésus. Dans Luc chapitre 3, à l'âge de 30 ans. Jésus avait environ 30 ans. On dit qu'il avait environ 30 ans quand il commençait son ministère. Tout ce temps de silence, il était où? Ça, c'est un mystère. Il était où?
C'est ce que nous allons enseigner. Maintenant, je commence l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais simplement introduire maintenant l'enseignement d'aujourd'hui. Ça, c'était le résumé de tout ce qu'on avait eu la fois passée. Tout ce que nous avions entendu avec des ajouts par-ci, par-là. Maintenant, Jésus, il écrit. Maintenant, pour ceux qui écrivent, écrivez l'âge de 30 ans. Pourquoi l'âge de 30 ans? Avant que je fasse entrer ces choses dans le calendrier, je vais partir lentement comme ça. Je vais partir lentement afin que tout le monde puisse comprendre. Dans la Bible, chaque chiffre a une signification. Chaque chiffre a une signification. Dieu parle avec des lettres, il parle avec des signes, des images et même des chiffres. Je commence avec l'écriture de Genèse 41. Il y a des écritures que vous allez simplement noter. Genèse chapitre 41. Genèse. En attendant, vous notez Nombre chapitre 4. Nombre chapitre 4, vous notez pour ceux qui écrivent. Vous allez attendre le premier verset, verset 20 quelque. Du premier verset jusqu'au 20. De Samuel chapitre 5. De Samuel chapitre 5. Vous allez dans le premier verset. Vous commencez du premier verset jusqu'au 5e. Quand on va le répéter, on va se retrouver dans le Quand je vais commencer à répéter, tu vas te retrouver. Genèse. Maintenant, nous prenons Genèse. Chapitre 41. Chapitre 41. Par la grâce de Dieu. Nous allons lire par la grâce de Dieu. Je sais que si tu nous suis avec beaucoup d'attention, ça sera une bonne chose. Genèse chapitre 41. Genèse 41. Verset 45, verset 46. À partir du verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panéach. Oui. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut le pays d'Égypte. Ok, merci. Ndeko, nasa, comment la version a ce na bandi ce Bon, tu écris tous ces versets, maintenant tu me suis. Je commence maintenant l'enseignement. J'introduis. Aujourd'hui, je vais simplement introduire. Après, maintenant, je vais vous faire introduire dans le calendrier pour vous expliquer. 30 ans se trouve. L'âge de 30 ans. Maintenant, nous sommes dans l'âge de 30 ans. Selon les écritures que nous avons lues, l'âge de 30 ans, l'âge de 30 ans, c'est l'âge de service, l'âge de travail. L'âge de travail. Ou l'âge de maturité. C'est-à-dire, l'homme a grandi, il a la maturité. Maintenant, dans la loi, pour entrer dans le service de Dieu, même si on fait l'enrôlement à l'âge de 25 ans, selon Nombre chapitre 4 et même Nombre chapitre 8, selon Nombre chapitre 4 et 8, tu vas faire aussi 5 ans pour observer comment ça se passe. À l'âge de 30 ans, et à l'âge de 30 ans, c'est là où tu vas commencer les services. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défauts par manque d'encadrement. Tu vois nos enseignements aujourd'hui, docteur. Ministre, on ne va pas l'encadrer. Ministre, il n'est pas encadré. Non, on n'a pas lu. Ce que nous prêchons ici, il faut aller dans la loi et y aller au témoignage. Il n'y a personne qui s'est élevé
et qui a reçu dans son travail sans qu'il soit encadré. Même dans l'ombre, même dans la réalité. Si le Timothée était de bons serviteurs, parce qu'il a été à côté de quelqu'un. C'est parce qu'il était à côté d'un homme. Paul, maintenant, Paul, comme il était avec Timothée, il a eu l'encadrement. Non seulement réalité, non seulement l'enseignement, il a vu même les comportements de Paul. Il a vu même les constances de Paul. Il a vu comment est-ce que Paul pratiquait des choses jusqu'à ce qu'il est arrivé à l'imposition des mains et jusqu'à ce qu'il s'est élevé. Ce n'était pas fini. Parce que Paul a continué à les suivre jusqu'à ce que les choses soient arrivées. Les défauts de notre évangile aujourd'hui, il suffit simplement que je puisse retenir des versets. C'est Christ, c'est l'Armageddon, c'est l'hippopotame, c'est le crocodile. C'est fini. Maintenant, il faut m'imposer les mains. L'imposition des mains qu'on donne aujourd'hui, ils n'ont même pas la maturité. Le ministère n'a pas grandi. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui commence évangéliste, demain il devient pasteur, demain docteur, après il devient apôtre, après c'est le prophète, demain il devient bishop, le lendemain c'est l'archibishop. Coach, le lendemain, il devient coach. Le lendemain avec des toasts. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et tout ça parce qu'il n'a pas été encadré. Je vous dis la vérité. Quelle que soit la manière dont Dieu va t'appeler, il faut que Dieu t'amène dans une école. Même les frères Paul, quand il a entendu, il est allé à Jérusalem. Dieu lui a dit, ici on va pas t'écouter. Dieu l'amène dans le désert d'Arabie. Il a fait 3 ans là-bas avant qu'il sorte pour aller prêcher. Parce que sans encadrement, voilà pourquoi nous avons des accidents aujourd'hui. Nous avons des confusions et des troubles aujourd'hui. Maintenant, celui qui était près du pasteur, un impudique, adultère, voleur. Qu'est-ce qu'il va reproduire demain? Maintenant, qu'est-ce qu'il va reproduire? Pasteur lui-même voleur des offrandes. Mettez ça au bureau, Il prend d'abord quelques billets, il met dans sa poche. Qu'est-ce qu'il va donner comme exemple aux autres? Qu'est-ce qu'il va donner l'exemple aux enfants? Manque d'encadrement tue beaucoup de gens. La doctrine, nous crions la doctrine. Mais quand tu vas entrer dans beaucoup de choses, tu verras que même la doctrine n'est pas respectée. Moi, je prêche ceci. Un enfant, il porte ce qu'il a vu chez son père. Parce que les enfants d'Israël qu'on parle dans Exode de nombre, ce sont les enfants de Ribin. Ce sont les enfants de Juda. Même Ribin et Juda sont morts. Mais ils ont déjà enseigné les enfants que quand on était en Égypte, c'était comme ça. La circoncision qu'on fait, on a pris ça chez notre père Abraham. Mais les jours de sabbat, on ne travaille pas parce que Dieu avait dit tout ce que l'enfant fait, c'est ce qu'il a pris chez son père. Voilà pourquoi Jésus dit un enfant, il ne fait que ce qu'il a vu chez son père. Tellement nous avons de mauvais pères aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons de mauvais pères. Nous avons de mauvais enfants aussi. Même tout l'orgueil qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire comme orgueil. Si tu regardes très bien, même dans notre manière de travailler, tu remarqueras qu'on n'a pas encore grandi. On est encore des bébés. On est encore des bébés. On a besoin encore d'apprendre. Aujourd'hui, comme on a déjà porté des titres, tu ne veux plus apprendre. Non, vous savez, moi aussi je suis ministre. Moi aussi je suis ministre. Moi, j'ai déjà prêché dans un Jean-Claude. Et surtout, l'orgueil que je vois dans notre profession. Chez les apôtres, je n'ai pas vu ça. L'orgueil que je vois aujourd'hui parmi nous. Même moi-même, je commence à avoir je commence à avoir même de moi-même. Je regarde les apôtres. Je me regarde moi-même. Je dis non. Je pense que je suis déjà perdu. Mais oui. L'orgueil que je vois aujourd'hui, l'orgueil.
nayebi j'ai nazanango j'ai la chose j'ai la chose chez les apôtres c'était pas comme ça. Je regarde un homme comme Paul qui dit que je connais quelqu'un en Christ. Je ne sais pas si c'était dans son corps. Je ne sais pas si c'était un homme. Il est allé jusqu'au 3e siècle. Il a entendu des choses. Admettons que mais maintenant, si c'était moi Maurice qui était parti au 3e siècle, je vais faire des bruits, vous n'allez pas croire. D'abord, la manière dont je vais commencer à venir en retard. Vous devez remarquer que c'était moi qui étais parti au ciel. Il est là. Il était parti là-bas. Et puis, même aspect même mon aspect, je vais changer. Parce qu'aujourd'hui, le pharisien, et moi je commence à craindre que l'ensemble de ces années va pharisiens tant haut. Moi je commence à avoir crainte. Parce que tous les débats, tous les discussions, on est chercher toutes les incompréhensions, tous les conflits, la jalousie, la haine. C'est comme si c'est nous qui allons tuer Jésus demain. Ce qui est grave. Maintenant, regardez ce qui est grave. Concentré. Pour voir vraiment que je suis concentré. Barbe juste ici. Avec des barbes bizarres. Avec des cheveux bizarres. Je me lave plus proprement. Parce qu'il est beaucoup plus dans la présence de Dieu. Je commence à avoir peur, moi. Je commence à avoir peur. Je comprends aujourd'hui. Il y a un chant qu'on est en train de définir. Le ciel est au milieu de nous. Non, ça c'est orgueil. Le ciel est loin. Ce n'est pas ce que nous disons seulement. Le ciel, ce n'est pas ce que nous disons. Mais c'est ce que nous vivons. Le ciel, c'est ce que nous vivons. Parce que si nous ne sommes pas capables de vivre l'évangile, si on n'est pas capable de vivre l'évangile, c'est que le ciel est loin. Il faut te vivre. Nous devons prêcher et vivre. Prêcher et vivre. Oh, c'était ça. Vous voyez. Vous comprenez. C'est la chose. Oh, regardez la chose. Non, rien. Ça, c'est rien. C'est rien, tout ça, c'est rien. On est en train de se tromper pour rien. S'il vous plaît. On se trompe pour rien. Dans son intérieur. Que chacun rentre dans son intérieur. Que nous regardons, est-ce que nous sommes debout ou nous sommes déjà tombés. On est en train de faire des blagues dans les choses. Il suffit seulement de regarder comment les apôtres vivaient. Et tu nous regardes aujourd'hui, tu dis, on est loin. Bien aimé. Tant qu'on n'acceptera pas l'encadrement par des gens capables, beaucoup de choses iront très mal. Moi, je suis contre toutes les impositions de l'argent. Ça se fait même moyennant l'argent. L'enfant demande, c'est l'enfant qui demande aujourd'hui. Il pense que l'imposition de main égale rester longtemps. L'imposition de main n'est pas égale rester longtemps. 30 ans. L'imposition de main égale avoir 30 ans. Manifester la maturité. Il faut que tu manifestes la maturité. Jésus. Regardez Jésus. Jésus a dit ceci. J'ai semé le blé. On vient lui dire. Le roi. Mais toi tu as semé le blé. Mais regarde ton ennemi. Il vient semer le blé. On va enlever ça. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il dit non. Laissez-les croître ensemble. Pourquoi? Parce que quand c'est encore petit, tu peux enlever le blé. Tu confonds avec l'ivraie. Mais c'est à l'âge de maturité, tu ne confondras plus. Il n'y aura plus la confusion. Aujourd'hui, la confusion des ministères, pourquoi? C'est parce que ça n'a pas grandi. Ça n'a pas arrivé à la maturité. La pression seulement des enfants. L'église que tu as commencé, tu n'as jamais prié, mais il faut s'amener l'enfant. Aujourd'hui, c'est devenu une concurrence parmi les ministres. 15. Lui, il a combien? 15. Ça, c'est combien? Ça, c'est 50. Ah, voilà. Ça, c'est 50. Quelqu'un. Ça, tu es un homme. Voilà. Ça, c'est comptez les 150 là.
Les enfants véritables 145 des abrutis. Mais que dit l'écriture? Maintenant, que dit l'écriture? Un papa qui met au monde des enfants des abrutis. Ils sont même capables de répéter l'écriture. Ils sont même incapables de répéter l'écriture. J'ai dit même répétition à Jean chapitre 3 verset 16. J'ai dit même la répétition de Jean 3 16. Oh Seigneur, la Bible dit. Donc on dit répéter l'écriture. Quand même la répétition de l'écriture, tu te poses la question. Seigneur, la Bible dit. L'amour n'existe pas. Mais il n'existe que des preuves d'amour. C'est écrit où? C'est écrit où? Frère, non, ami. Parce que Bisso, parce que nous, nous avons présidé. Quelqu'un qui préside, et celui qui chante la base, c'est l'écriture. Il faut tu dois connaître l'écriture. Répéter, répéter l'écriture, tu dois le maîtriser. Parce que au sein un bébé, comment un bébé, on peut prendre un bébé te mettre ici? Qu'est-ce qu'il va faire? Va porter des bras. Va aider les gens là-bas. Joseph. Matinga à l'âge de 17 ans. On la voit à l'âge de 17 ans. Et là, c'est significatif. Hein? Ça veut dire aussi quelque chose. Pour qu'il soit élevé à quel âge? 30 ans. Est-ce que vous demandez Joseph va le roi Jacob? Est-ce que vous acceptez que Joseph il est comme Jacob? Joseph va le roi Jacob. Il est vraiment comme Jacob. Aujourd'hui même les enfants que nous élevons dans les ministères, ils nous reflètent même pas. Ah, Bandeko, même dans la famille. Même dans des familles. Si l'enfant hérite de son père, il n'hérite même pas son nez. Même les souliers, même si même les doigts, on regarde, on dit, ah, ça c'est la portugation. Maintenant, les gens regardent. Écoutez la justification. C'est leur tante. Il a eu ça chez leur tante. Non. Moi, je commence à avoir peur. Ce que nous faisons aujourd'hui, on est en train de s'écarter aujourd'hui. Attends, je vais terminer. Celui qui viendra le mercredi, il va bénéficier encore d'autres choses. Que Dieu vous bénisse.